La tech entre les lignes. Alors Louis, tu avais commencé en janvier avec de très vieilles lignes. Avant les vacances, tu veux clôturer avec des lignes un peu moins vieilles mais beaucoup plus nombreuses. C'est ça. Aujourd'hui, en fait, j'aimerais vous parler d'un livre entier, Le meilleur des mondes, d'Aldous Huxley. On fait un petit clin d'œil à François Saltiel au passage. Le livre est très connu, et Aldous Huxley également, avec 1984 d'Orwell. Et c'est connu pour avoir dépeint une dystopie qui s'avère chaque jour un petit peu plus visionnaire. Et Huxley, qui fut par ailleurs le professeur d'Orwell à Eton en Angleterre, reste selon moi d'une actualité brûlante. D'accord, mais pour celles et ceux qui ne l'auraient pas lu, est-ce que tu peux me faire un petit rappel s'il te plaît ? Bien sûr. Alors en fait, il s'agit d'un roman dystopique qui est sorti en 1932 et qui décrit un futur où la société est rigoureusement contrôlée par le gouvernement. Les humains sont créés en laboratoire et conditionnés pour occuper différents rangs sociaux, de l'alpha à l'epsilon. Le bonheur est assuré par différents moyens tels que l'absence de maladie, de vieillesse et même de douleur grâce à la consommation d'une drogue qu'ils appellent le soma. Mais le secret du bonheur et de la vertu, pour citer l'ouvrage, c'est d'aimer ce qu'on est obligé de faire. Tel est le but de tout conditionnement. Faire aimer aux gens la destination sociale à laquelle ils ne peuvent échapper. Et donc la liberté individuelle et les relations familiales sont donc complètement étouffées et éliminées pour maintenir l'ordre social. Le bouquin creuse les questions de la technologie, du contrôle gouvernemental et de la perte de l'individualité pour pouvoir gagner en satisfaction personnelle. N'importe quoi pourvu qu'on puisse vivre tranquille, dit l'ouvrage. Huxley pose alors en fait des questions sur le sacrifice de la liberté pour la stabilité et la sécurité. Et il interroge les limites de l'intervention scientifique dans la société. Je reconnais bien là des thèmes qui t'intéressent, c'est clair. Et pourquoi nous en parler aujourd'hui au fait ? Il y a plusieurs raisons, mais je voudrais me concentrer sur deux d'entre elles. Tout d'abord, rappeler l'importance de la science-fiction et de la fiction dans nos imaginaires. Lire de la philosophie, on le sait, c'est parfois un petit peu complexe, parfois impossible quand on n'est pas accompagné par un professeur. Et tout aussi complexe à ingérer qu'à partager avec autrui. La fiction, en fait, c'est l'inverse de tout ça. C'est plus facile à aborder et à digérer, on peut facilement échanger avec autrui et on peut, en réalité, déjà faire de la philosophie et exercer son esprit critique en se penchant sur des œuvres fictives. Ouais, c'est bien pour ça que tous les épisodes de Trench Tech débutent toujours avec un petit extrait de film. Bah c'est ça. Et la deuxième raison, c'est que Le meilleur des mondes pose des questions importantes sur notre rapport à la tech et à autrui. Comme le précisait justement Huxley dans une préface qu'il rédigera en 1946, donc près de 15 ans après, le thème du meilleur des mondes n'est pas le progrès de la science en tant que tel, c'est le progrès de la science en tant qu'il affecte les individus humains. Dans un très chouette échange entre Yuval Harari, tu sais, l'auteur de Sapiens et d'Homo Deus, et de Michael Sandel, un professeur de philosophie politique à Harvard, Harari dit qu'il craint que d'ici quelques années, les gens ne voient plus le meilleur des mondes comme une dystopie, mais bien comme une utopie et un projet de société. Je pense que c'est alors justement là que des projets comme Trench Tech notamment ont un rôle majeur à jouer pour nous rappeler le personnage du sauvage du livre, sans tout vous spoiler, et nous dire qu'il y a du bon dans l'effort et dans la difficulté, dans la tristesse et dans la vérité, dans l'expérience de la vie en fait tout simplement. D'accord, donc je comprends bien, on prend le meilleur des mondes d'Huxley avec soi en vacances, c'est bien ça ? Ce sera sûrement pas du temps perdu en tout cas. Bonne lecture et bonnes vacances. Trench Tech, esprit critique pour Tech Critique.